Bonsoir, je vous ai pris dans ma balade du soir. Je voulais vous parler d'une peur que nous avons tous et c'est la peur de ne pas trouver un sens dans ce que nous vivons. Parce que le cerveau a besoin de structure. Le cerveau n'est pas fait pour gérer le chaos. Et donc trouver une histoire qui range l'information dans les tiroirs de notre cerveau, qui puisse faire le ménage dans le couloir pour avancer et voir plus loin, nous avons besoin de ces histoires. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est le moins, il y a plusieurs outils qui ont fourni ces histoires. D'abord, c'était la religion. La religion nous a dit qu'on n'est pas seul dans le monde et qu'il y a quelque chose qui nous attend au bout du chemin et que si on fait le bien, on trouve le bien, etc. Et d'autres histoires. Ensuite, la psychologie. La psychologie, c'est un outil aussi. Ça nous a aidé à mettre des mots sur des comportements, sur des attitudes, mettre des étiquettes. Imaginez que la vie, c'est un peu comme un chemin. Peut-être que tu es allé trop à gauche pour te redirectionner vers le centre. Et donc, la psychologie met des mots, identifie, ancre ces comportements par une étiquette pour pouvoir lui donner un sens. Et ensuite, la science, c'est un outil également, qui est un peu comme dans la religion et la psychologie, nous aide à comprendre le lieu dans lequel nous vivons. La spiritualité est encore un outil qui, à la base, devait nous rendre conscients qu'on n'est pas que matière, donc on est deux, esprit et matière. Encore un outil. Et dans les outils, on se perd. C'est ça le problème. On oublie qu'on a créé ces outils pour qu'on avance plus facilement sur ce chemin. Et ce qu'on vit, il n'y a pas de sens. Tout est très aléatoire. Le fond et la forme, c'est une différence. Le fond, c'est ce chemin, imaginé comme une cave. Il n'y a pas de lumière. Dans la première partie de notre vie, c'est la lumière de nos parents qui nous accompagne, leurs croyances, leur nord. Et ensuite, c'est nous qui développons cette lampe. Si vous connaissez le tarot, il y a la carte de l'ermite, numéro 9, qui montre une personne avec une lampe. Une carte qui signifie la solitude, quelqu'un qui a besoin d'introspection pour trouver des réponses, mais aussi une forme de sagesse qu'on trouve tous. Donc on est tous sur notre chemin, à un moment donné, on développe cette lumière, on met un petit peu de lumière sur notre chemin, on comprend ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quel chemin prendre, plus à gauche. Donc on utilise la psychologie, on utilise la religion, on a décès, peut-être qu'à un moment donné il y a un décès dans la famille, donc on se tourne plus vers la religion, vers la spiritualité. On a besoin, je ne sais pas, de trouver des réponses à une maladie, on étudie la science. C'est très intéressant de voir autour de vous quelle est la grille, quel est l'outil que les autres autour de vous utilisent. Et donc c'est aussi un peu de... peut-être d'amener un petit peu de tolérance, parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils. Moi, je peux utiliser tous les outils en fonction de ce que je veux me raconter. Mais je trouve un peu plus de liberté déjà grâce au fait que je m'identifie à l'histoire, que je choisis vers quel couloir je prends. Si vous trouvez un confort, parce que finalement, comme je disais, on a besoin de ranger l'info, de trouver un sens et avancer à la prochaine étape. D'habitude, ça arrive après des événements tristes. Parce que quand il y a la joie, on savoure la joie. Mais quand il y a des événements plus tristes, ça te fait poser des questions. Il y a un arrêt. Là, dans notre famille, il y a un passage, il y a un nuage très noir. C'est une période très pesante pour nous. Parce que maman a été diagnostiquée avec un cancer. Et donc, ça m'a fait arrêter. C'est une tension permanente. Ceux qui sont passés par cela ou qui passent savent. Mais on traverse. Voilà, c'est comme ça. Tout est neutre et la vie n'a pas de sens. Tout ce que nous nous racontons, si nous prenons, comme je le dis, j'utilise tous les outils, nous prenons la religion, oui,
Si nous prenons la religion de vivre dans un monde où il y a des anges, des archanges, quelqu'un qui va prendre uniquement l'outil scientifique, utiliser dans sa vie pour trouver des réponses uniquement l'outil science, il ne va pas comprendre. Mon point de vue, je pense que ça ouvre un petit peu la perspective, ça ouvre un peu la perception, et un peu plus tolérant aux grilles de lecture des autres et de la source de leurs normes, de leurs croyances. Parce que ces outils fournissent, comme je disais, l'histoire qui se raconte. On a tous besoin de trouver un sens. Mais à la base, il n'y en a pas. On est obligé pour vivre cette expérience de trouver un sens. Autrement, on ne pourrait pas vivre. Voilà, j'ai eu cette révélation, on va dire, encore une fois, que finalement, c'est très aléatoire, même les maladies. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et si jamais vous utilisez l'outil de la religion, si vous croyez dans le pouvoir de la prière, faites une prière pour tous ceux qui souffrent, qui ont des douleurs, qui ressentent des douleurs devant lesquelles ils ont presque envie de renoncer à la vie, ils ont presque envie de renoncer parce que c'est trop dur. Douleur que moi je ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas vécu ça et devant lequel je me sens impuissante. Mais malheureusement, on traverse ça avec maman et je sais qu'il y a d'autres personnes. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc je suis partie de l'idée qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'on vit. Il y a uniquement le sens qu'on lui donne et on lui donne ça à travers des histoires. On a besoin de se raconter des histoires, de croire dans des choses. La source, c'est important de savoir d'où ça vient, ce que je crois. Est-ce que ça me sert toujours? C'est toujours utile Et puis voilà, d'avoir une certaine ouverture, tolérance par rapport à d'autres croyances, d'autres histoires que les autres se racontent. Prenez soin de vous.